Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des délicieux onion rings, alors ne bougez surtout pas. Pour commencer, on va avoir besoin donc de nos oignons. On va les découper comme ceci. Donc vous pouvez couper déjà assez large pour avoir des belles rondelles. Une fois que c'est bon, on va les séparer. Donc il y en a, vous pouvez garder donc deux couches ou soit laisser juste une seule couche, ça suffira aussi. Donc moi il y en a, j'ai laissé un, d'autres j'en ai laissé deux. Donc voilà, une fois que c'est bon, moi ça y est, c'est fini, c'est vrai, ça a été super vite. Ensuite, il me faut, donc une fois que c'est prêt, il me faut de la farine, de l'ail en poudre, du sel et du poivre, de la levure chimique et un œuf. Et pour terminer, du lait. Mais vous pouvez aussi mettre de l'eau gazeuse. Et sans oublier deux cornflakes. Ensuite, on va mettre notre farine. Donc, c'est équivalent à peu près donc, à 4 cuillères à soupe de farine pour vous. Voilà. Ensuite, notre ail en poudre, du sel et du poivre. Voilà, moi, j'ai pas tout mis. Donc, faut bien doser par contre. Et de la levure chimique. Ensuite, rajoutez mon œuf. Et pour terminer, du lait. Donc ça doit faire à peu près 20 centilitres. Mais de toute façon, le plus important, ça va être d'avoir une bonne texture. On va bien mélanger. Donc mélangez bien afin de ne pas avoir de grumeaux. Voilà, il faut bien avoir cette consistance. Ensuite, je vais ranger tout ça. Et voilà. Ensuite, je vais mixer donc mes cornflakes afin d'avoir de la chapelure. Et franchement, c'est nettement plus économique et vous verrez, c'est délicieux. Et voilà. Donc, je mélange bien ma pâte. Une fois que c'est prêt, on va aller au feu. Donc, là, j'avais déjà donc préchauffé mon huile. Donc, on va faire donc les oignons, on va les tremper dans la pâte, ensuite la panure et ensuite dans l'huile. Donc, voilà. C'est ça, les 3 étapes. Donc, moi, j'avais fait donc 4 onion rings comme ça, on va dire croustilles, où j'ai utilisé donc de la panure et le reste, j'ai fait que avec de la pâte parce que je voulais justement voir en faisant que avec de la pâte ce que je pouvais obtenir et franchement, j'étais pas déçue. Donc, ensuite, on va retourner. Faites bien attention à ne pas les laisser très longtemps pour ne pas les cramer. Mais par contre, assez longtemps pour que les oignons puissent être bien cuits à l'intérieur. Et voilà, les 4 croustilles sont terminées. Et franchement, je peux vous dire que c'était délicieux. On les a mangés. Donc, voilà, une fois que c'était fait, on les avait déjà mangés. Et voilà, donc... franchement, c'était délicieux. En plus, ça croustillait. C'est dommage que vous ne pouvez pas entendre le bruit du croustillage. Voilà, donc là, je mets dans la pâte. Ensuite, directement dans de l'huile. Donc voilà, je vais continuer comme ça donc tout au long. Donc voilà, vous avez vu, c'est très simple. Après, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez aussi juste les pré-cuire. Ça veut dire pas très longtemps. Donc une fois que ça va être juste à peine doré, comme la première que j'ai fait, vous pouvez les congeler comme ça. Vous pouvez voilà, les ressortir un autre jour et les faire frire. Et voilà, je tourne. Et franchement, sans la panure, c'est super bon aussi. Donc voilà, franchement, je vous invite à tester. Vous m'en direz des nouvelles. Et franchement, après ça, je ne vais plus en acheter en magasin parce que franchement, c'est tellement dommage. Parce que c'est trop simple à faire et c'est tellement, tellement bon. Donc voilà. De toute façon, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Et avec cette pâte... donc vous pouvez réaliser donc d'autres recettes avec. Donc vous pouvez faire vos poissons panés, même le poulet pané aussi. N'oubliez pas de vérifier aussi à l'intérieur que vos oignons soient bien cuits.
Et s'il faut, les laisser plus longtemps au feu avec un feu donc moyen. Ensuite, retirer le maximum d'huile avec de l'aide aussi donc du papier essuie-tout s'il le faut. Sinon, c'est bonjour les calories en plus. Notre recette est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt.